Bienvenue dans l'essence des livres, le podcast qui vous permet de comprendre chaque semaine, en 10 à 15 minutes, les grandes œuvres littéraires, philosophiques et biographiques. Abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche pour ne pas manquer les nouveaux épisodes. Bonne écoute. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans un monument de la littérature russe. Anna Karénine de Léon Tolstoï, publié entre 1875 et 1877. Avant de parler des personnages, des intrigues et des thèmes universels de ce roman, prenons un moment pour comprendre son contexte. Tolstoï écrit Anna Karénine dans une Russie en pleine transformation. Le XIXe siècle voit l'Empire russe tenter de moderniser sa société. La réforme emblématique de l'abolition du sevrage en 1861 a profondément bouleversé la structure sociale. D'un côté, la noblesse perd une partie de son pouvoir traditionnel, et de l'autre, une nouvelle classe moyenne émerge lentement, cherchant sa place dans une société encore très hiérarchique. Tolstoï s'inspire de cette société en mutation pour explorer les thèmes qui restent profondément universels. L'amour, la fidélité, le bonheur, le rôle de la famille et surtout, le conflit entre les désirs individuels et les normes sociales. Anna Karénine, c'est avant tout une fresque sociale et psychologique qui reflète les tensions de son époque tout en résonnant encore aujourd'hui. Dans ce podcast, nous allons explorer les idées et les thèmes principaux de ce roman monumental. Nous parlerons de l'histoire tragique d'Anna, de la quête spirituelle de Lévin, des conflits entre passion et devoir et des questions intemporelles que pose Tolstoï sur la condition humaine. Enfin, en conclusion, nous verrons l'impact qu'a eu ce roman sur la littérature mondiale et ce qu'il peut encore nous apprendre aujourd'hui. Donc, première partie, le destin d'Anna entre passion et tragédie. Le cœur du roman, c'est évidemment Anna Karénine elle-même. Mais qui est Anna ? Tolstoï nous présente une femme brillante, séduisante et sensible. Mariée à Alexeï Alexandrovitch Karénine, un haut fonctionnaire froid et rigide, Anna vit une vie respectable, mais sans passion. Mais tout bascule lorsqu'elle rencontre le comte Vronsky, un jeune officier charismatique. Dès leur premier échange, une étincelle naît entre eux. Tolstoï décrit cette rencontre avec une intensité qui annonce déjà la tragédie. Anna cède à cette passion, et leur liaison devient l'élément central du livre. Mais en choisissant l'amour interdit, Anna se heurte aux normes sociales impitoyables de la Russie de l'époque. Le divorce est presque inconcevable, surtout pour une femme. Les conséquences de sa décision sont dévastatrices. Elle est rejetée par la haute société et coupée de son fils, Seriodja, qu'elle aime profondément. Tolstoï décrit avec une précision psychologique incroyable les dilemmes d'Anna, son déchirement entre son amour pour Vronsky et son besoin d'être une mère. À mesure que le roman progresse, on voit Anna sombrer dans la jalousie, l'isolement et le désespoir. Voici une réflexion poignante d'Anna. Tout dans sa vie, tout dans la vie de Vronsky semblait changer. Tout ce qui avait auparavant constitué un bonheur si complet s'évanouissait maintenant. Ce qui rend le destin d'Anna si tragique, c'est qu'elle incarne une lutte universelle, celle entre le désir individuel et les attentes de la société. Elle cherche à vivre une vie authentique, guidée par ses propres choix, mais elle finit broyée par une société qui ne pardonne pas son indépendance. Deuxième partie, Lévin et la quête du sens de la vie. En parallèle de l'histoire d'Anna, Tolstoï nous raconte une autre intrigue majeure, celle de Constantin Dmitrich Lévin. Lévin est souvent considéré comme un alter ego de Tolstoï lui-même, car il incarne de nombreuses préoccupations personnelles et spirituelles de l'auteur. Lévin est un propriétaire terrien idéaliste qui cherche à concilier sa vie personnelle, son amour pour la terre et sa quête de vérité. Dès le début du roman, on le découvre comme un homme amoureux de Kitty, la sœur de la belle-sœur d'Anna. Leur relation est complexe, car Kitty rejette d'abord Lévin, séduite par Vronsky. Mais lorsque Vronsky choisit Anna, Kitty revient vers Lévin et leur histoire prend un tour plus heureux. Ce qui distingue Lévin, c'est son introspection constante. Tout au long du roman, il se pose des questions profondes sur le sens de la vie, sur la foi, sur la mort et sur la morale. Lévin, bien qu'il vive dans une société aristocratique, rejette les valeurs superficielles de son milieu. Il préfère se concentrer sur la gestion de ses terres et sur la vie simple des paysans. Tolstoï utilise ce personnage pour explorer des thèmes qui lui sont chers, comme la relation entre l'homme et la nature ou la recherche d'un bonheur authentique. La quête spirituelle de Lévin culmine à la fin du roman lorsqu'il trouve un sens à sa vie à travers une forme de foi simple et personnelle. Contrairement à Anna, qui est consumée par la passion et le désespoir, Lévin parvient à une certaine paix intérieure.
Troisième partie, passion, devoir et le poids des normes sociales. L'un des grands thèmes d'Anna Karénine est le conflit entre les désirs personnels et les obligations sociales. Tolstoï décrit une société où les apparences, les conventions et les jugements publics dominent presque tous les aspects de la vie. Anna est l'exemple parfait de ce conflit. En choisissant l'amour passionnel pour Vronsky, elle transgresse les normes sociales, mais elle en paie le prix fort. Elle est exclue, marginalisée et finit par perdre tout ce qui donnait un sens à sa vie. En contraste, son mari, Alexandrovitch Karénine, incarne l'ordre social. C'est un homme rigide, soucieux de sa réputation et incapable de comprendre les émotions d'Anna. Malgré tout, Tolstoï ne le dépeint pas comme un simple antagoniste. Karénine est aussi victime des attentes de la société. Lorsqu'il essaie de pardonner à Anna, il est rejeté par son entourage car cette attitude est considérée comme une faiblesse. Le personnage de Kitty illustre une autre facette de cette tension. Contrairement à Anna, elle choisit un chemin plus conventionnel en se mariant avec Levin, mais cela ne signifie pas qu'elle est totalement soumise aux normes sociales. Kitty et Levin construisent une relation basée sur la compréhension mutuelle et l'authenticité, ce qui contraste avec les relations superficielles et stratégiques des autres personnages. Tolstoï ne prend jamais parti de manière simpliste. Il montre que chaque personnage est pris dans un réseau complexe de désirs, de devoirs et de pressions sociales. Il nous invite à réfléchir sur la manière dont nous vivons nos propres relations. Sommes-nous guidés par nos vérités intérieures ou sommes-nous prisonniers des attentes extérieures ? Quatrième partie, une fresque sociale et un portrait psychologique universel. En plus des histoires individuelles d'Anna, de Vronsky, de Levin et des autres personnages, Anna Karénine est une véritable fresque sociale. Tolstoï décrit avec une précision extraordinaire la société russe de son époque, des salons luxueux de Saint-Pétersbourg aux vastes campagnes où vivent les paysans. Chaque personnage incarne une facette de cette société en mutation. Par exemple, Levin représente l'aristocrate rural idéaliste, tandis que Vronsky incarne l'aristocrate mondain, plus préoccupé par son apparence et son statut. Karénine, quant à lui, symbolise le fonctionnaire obsédé par les règles et la morale publique. Mais ce qui rend Anna Karénine si puissant, c'est que Tolstoï ne se contente pas de critiquer la société. Il explore aussi les émotions et les motivations les plus profondes de ses personnages. Anna, en particulier, est un chef-d'œuvre de complexité psychologique. Ses moments de joie, de doute, de jalousie et de désespoir sont décrits avec une intensité qui nous touche encore aujourd'hui. À travers Anna, Tolstoï montre comment une passion dévorante peut conduire à l'autodestruction. Mais il ne la juge pas. Au contraire, il nous invite à éprouver de l'empathie pour cette femme qui cherche simplement à vivre pleinement, mais qui est écrasée par les conventions de son époque. Cinquième et dernière partie, les grandes questions d'Anna Karénine. Anna Karénine pose des questions fondamentales sur la condition humaine. Voici quelques-unes des grandes questions soulevées par Tolstoï. L'amour peut-il triompher des normes sociales ? Anna et Vronsky montrent que l'amour passionnel est puissant, mais il est aussi fragile lorsqu'il est en conflit avec les attentes de la société. Deuxième question, qu'est-ce que le bonheur ? Pour Anna, le bonheur semble être lié à la liberté et à l'amour. Pour Levin, il se trouve dans une vie simple et authentique, proche de la nature. Troisième question, comment concilier les désirs individuels et les responsabilités sociales ? Tous les personnages du roman, d'Anna à Karénine, sont confrontés à ce dilemme. Tolstoï ne donne pas de réponse facile, mais il nous pousse à réfléchir sur nos propres choix. Donc pour conclure, parlons de l'impact immense qu'a eu Anna Karénine. Ce roman est considéré comme l'un des sommets de la littérature mondiale, non seulement pour sa richesse narrative, mais aussi pour sa profondeur psychologique et sociale. De nombreux écrivains ont été influencés par Tolstoï, comme par exemple Fyodor Dostoïevski. Son analyse des relations humaines, de l'amour et des tensions sociales a inspiré des générations d'auteurs. Sur le plan culturel, Anna Karénine a été adaptée au cinéma, au théâtre et même en ballet, preuve de sa portée universelle. Mais ce qui rend ce roman si intemporel, c'est qu'il parle directement à nos cœurs. Il nous pousse à réfléchir sur nos propres choix, nos propres conflits entre passion et devoir, et sur ce que signifie vraiment une vie authentique. Je terminerai avec cette citation célèbre qui ouvre le roman. « Toutes les familles heureuses se ressemblent. Chaque famille malheureuse l'est à sa façon. » Merci d'avoir écouté cet épisode, et si cette exploration d'Anna Karénine vous a plu, n'hésitez pas à partager le podcast et à me laisser un commentaire. À très bientôt pour un nouvel épisode où nous continuerons à explorer les grandes œuvres littéraires et philosophiques.